l'air, bienvenue à vous sur la vidéo et bienvenue sur la chaîne Amour dans l'air 777. Pour ceux que ce sera l'anniversaire le 21 juin et puis pour le mois de juillet, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Wouhou Du coup, comme c'est votre anniversaire pendant cette période, cette vidéo sera un peu spéciale. Donc on va voir pour commencer votre situation sentimentale actuelle, donc qu'est-ce qui se passe au moment où vous regardez cette vidéo. Ensuite, vous aurez deux choix entre deux pierres, donc deux groupes, et vous devez choisir la pierre qui vous parle le plus. Ensuite, on verra justement qui viendra vers vous durant le mois de juillet, pardon. Et à la fin, on va voir quel sera l'avenir probable entre vous deux. Donc, les amis, on va commencer directement avec votre situation sentimentale actuelle. Ok, alors, là je ressens plusieurs cas de figure, d'accord? Parce que c'est vrai que comme c'est un tirage plus ou moins général, il y a plusieurs situations et je vais essayer de vous énumérer ça tout de suite. Pour commencer, alors, pour la majorité d'entre vous, vous êtes mariés actuellement. Vous êtes mariés et c'est vrai qu'il y a des conflits, il y a un conflit intérieur, il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas épanoui dans cette situation. Ça peut être lié à votre famille, ça peut être lié à la famille de cette personne, ça peut être lié à vos sentiments. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se casse en ce moment. Là, avec la carte de l'étoile inversée, c'est comme si en fait, il y a une perte d'espoir, il y a une perte de perspective d'avenir en fait. Vous êtes beaucoup en train d'imaginer la suite avec cette personne et vous vous dites mais j'ai du mal à voir que ça va continuer, j'ai du mal à m'imaginer un avenir qui sera paisible avec cette personne, j'ai du mal à m'imaginer des projets avec cette personne. Et c'est comme si vous vous êtes rendu compte un peu très tard finalement. Vous aviez eu un vrai coup de foudre pour cette personne, une vraie relation, des vrais liens, et puis les choses étaient très fluides. Mais à un moment donné de votre vie, voilà, il y a des choses qui se sont installées, il y a des nouvelles occasions, peut-être que vous avez déménagé, peut-être que il y a des choses qui ont introduit du doute ou des conflits entre vous et cette personne. J'ai l'impression que c'est extérieur. J'ai plutôt l'impression que c'est peut-être en lien avec un travail, peut-être en lien avec les habitudes aussi. Quelqu'un peut être trop à l'extérieur, quelqu'un peut être trop dans la légèreté, c'est-à-dire votre autre a peut-être tendance à vouloir un peu plus voyager, sortir, faire des choses sans vous. Et il y a aussi l'aspect familial qui rentre en compte, j'ai l'impression. Du coup, ça a commencé à créer un fossé entre vous et cette personne émotionnellement. Peut-être que cette personne, elle n'est pas forcément distante, il n'y a pas forcément de changement par rapport à elle, mais je pense que c'est surtout à l'intérieur de vous que vous commencez à réfléchir et à vous dire mais c'est pas ça que je veux en fait. C'est pas du tout ça qui me parle en ce moment, c'est pas ce que je veux pour plus tard, je suis pas OK avec cette situation. Et je vous vois aussi vous démener avec plusieurs choses en même temps. Ça peut être plusieurs personnes, ça peut être des émotions, des choses refoulées, des choses du passé aussi, des événements ou des problématiques que vous avez encore du mal à vraiment passer au-dessus pour l'instant. Vous essayez de gérer plusieurs choses en même temps et c'est vrai que c'est assez pénible pour vous en ce moment. Vous êtes peut-être assez sur les nerfs aussi avec les autres personnes. Vous êtes un peu plus froid ou souvent il y a un petit truc et puis boum, ça pète. C'est l'impression que j'ai. Et pour d'autres cas de figure, pour les personnes qui ne sont pas mariées ou qui ne sont pas en couple, j'ai l'impression que il y a une sorte de
de nouvelles opportunités, il y a une sorte d'ouverture, quelqu'un qui reste dans votre tête en fait. Il y a quelqu'un que vous avez rencontré dans le passé, mais que ça n'a pas évolué, et peut-être qu'elle vous fait de l'œil de nouveau, et ça commence à recogiter à nouveau dans votre tête. Et vous avez cette envie de reprendre les choses avec cette personne. Il y a aussi un aspect pour les personnes qui sont totalement célibataires, que vous avez pris de la sagesse, que vous avez pris confiance en vous, que vous avez réglé certaines insécurités que vous aviez, et vous êtes prêt à la séduction actuellement. Vous êtes assez motivé à rencontrer quelqu'un. Et c'est aussi ce que je ressens pour les personnes qui sont célibataires actuellement. J'ai aussi l'impression que beaucoup d'entre vous vous ressourcez, là avec la carte du Hiérophant, vous vous ressourcez spirituellement ou par rapport à votre religion, ou auprès d'une personne qui vous a soutenu dans votre vie. Et cette situation ou cette personne, elle vous donne confiance en vous, et elle vous aide aussi peut-être à voir les choses d'un autre point de vue, parce que vous êtes assez pris mentalement par plusieurs choses. Vous êtes peut-être aussi plutôt anxieux, vous êtes aussi peut-être assez stressé, et du coup, en fait, vous avez plein de choses en tête. C'est ça le problème. Et la personne que je vois là, elle canalise ça. C'est quelqu'un qui vous aide à... Ok, on prend une chose après l'autre. Calme-toi, d'accord? Ça va pas... la chose, elle va pas exploser maintenant. Calme-toi. Il faut essayer de voir autrement. Il faut essayer de ne pas mettre de l'huile sur le feu. Enfin, voyez, j'ai l'impression que cette personne, c'est quelqu'un qui vous apaise beaucoup et qui vous aide un peu, qui vous soutient dans ces soucis que vous avez au sein d'une famille, ou au niveau du travail aussi, ou tout simplement dans votre vie au quotidien. Il y a quelqu'un, une source qui vous apporte du calme. Ça peut être la prière aussi, ça peut être la méditation, ça peut être la psychothérapie. Voilà, il y a quelqu'un ou une situation qui vous aide à vous ressourcer, et vous aide à prendre les bonnes décisions, et vous aide à vous fixer sur l'essentiel aussi. Donc c'est vrai que voilà, je vous laisse voir par rapport à votre situation. Donc il n'y a pas tout le monde qui est marié, il n'y a pas tout le monde qui est célibataire. Voilà, donc je vous laisse voir votre situation. Mais pour être plus général et puis cibler plus ces informations, par rapport à votre situation actuelle, il y a un besoin de romance, il y a un besoin de calme, il y a un besoin de sérénité, un besoin qu'on prenne soin de vous, un besoin aussi de vous reposer le mental, de faire une pause et de prendre le temps aussi. Parce qu'il y a beaucoup de speed, il y a beaucoup de... Je sais pas, c'est assez particulier. Et vous avez vraiment envie aussi d'avancer dans votre vie et de ne plus être tiré vers l'arrière, soit par des personnes, soit par des conflits intérieurs. Et vous êtes en train vraiment de vous projeter et ça peut vous causer du souci aussi, vous vous inquiétez aussi pour l'avenir, que ça soit au niveau général ou sentimental. Il y a une certaine inquiétude de ce qui vient pour plus tard, mais voilà, vous êtes quand même ambitieux, et vous avez votre cœur est ouvert à quelque chose de mieux par rapport à ce que vous vivez actuellement. Que ce soit une autre personne que votre compagnon actuel, ou alors que ce soit une toute nouvelle personne dans votre vie. Mais il y a aussi une notion de passé. Ça peut être un ex, une ancienne fréquentation qui reste dans votre tête et que vous aviez peur de lui faire des avances. Et je ressens que là, vous êtes plus motivé, vous avez confiance et vous savez à peu près comment vous présenter par rapport à cette personne. Et là, au niveau de votre corps, de votre mental, il y a peut-être un besoin aussi de se concentrer sur ce qui se passe maintenant. Parce que c'est comme si il y a une certaine anxiété qui fait que vous anticipez des événements négatifs, vous anticipez peut-être un échec qui n'est pas là, qui n'est pas forcément... C'est pas obligatoire que les choses vont mal se passer. Et votre corps a quand même besoin que vous essayez de calmer cette tendance-là, que vous vous concentrez à régler déjà ce qui se passe actuellement, une chose après l'autre, et aussi à vous apaiser, à prendre le temps
en ce moment de régler les choses et de faire ce qu'il y a à faire dans votre vie et de trouver une voie qui vous parle le mieux au niveau sentimental. Parce que si vous pensez trop loin, trop dans l'avenir, trop dans ce qui n'existe pas encore, justement, vous sortez de votre réalité et finalement, quand vous replongez dans votre réalité, quand vous reprenez conscience de ce qui vous arrive, y a trop de choses en fait. Ça vous tombe dessus d'un coup, vous réalisez l'ampleur de tout ce qui se passe actuellement et du coup, vous êtes surchargé mentalement et vous angoissez, vous n'êtes pas bien, peut-être vous avez... Enfin voilà, c'est trop de choses en même temps. Donc voilà, votre corps a besoin aussi que vous soyez dans le moment présent, dans l'instant présent. Et pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que cette tendance à être... à subir un peu le stress et puis l'anxiété ou bien voilà, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est ces émotions un peu négatives et qui vous procurent beaucoup d'excitation mentale, il peut y avoir une réaction au niveau de votre peau. Donc j'ai l'impression que pour certains, peut-être vous vous rongez les ongles, peut-être vous vous grattez énormément, d'autres ça peut être du psoriasis, de l'eczéma, enfin voilà. Il y a quelque chose en lien avec votre peau qui est lié justement à cet aspect émotionnel. Et c'est pour ça, peut-être que d'autres, vous avez vu quelque chose sur votre peau, vous vous êtes dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà, je pense que ça a un lien justement avec cet aspect mental surtout, parce que le corps exprime aussi ce qui se passe dans le mental. Et justement, je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a quelque chose au niveau de votre peau. Et ce signal est lié à votre stress, à votre vie actuelle, à toutes ces choses que vous devez régler en ce moment. Et voilà. Donc, idéalement, peut-être consulter si vous voyez que c'est vraiment quelque chose de particulier, que vous n'avez pas l'habitude et que vous avez de la fièvre ou des choses qui sont alertantes. Et sinon, si c'est pas quelque chose d'alertant et que vous avez ça depuis un certain moment, voilà, ça vous redit que justement, si c'est une maladie, si c'est une maladie que vous avez déjà, là, on vous dit justement que attention, parce que cette situation, votre mental influence en fait cette maladie. Donc, pour peut-être aussi être plus stable et ne pas avoir des poussées, de ne pas récidiver cette peau qui des fois va mieux, des fois ça va pas mieux, voilà, essayez aussi de régler les conflits, régler vos problèmes personnels, financiers, familiales, au niveau de votre mariage, voilà, réglez ça. Et pour ceux qui sont célibataires, voilà, je sens aussi qu'il y a des problèmes, mais c'est pas lié au mariage du coup, vu que vous n'êtes pas marié, mais c'est toute une autre problématique au niveau de votre travail, famille. Voilà, il y a beaucoup de choses que vous réglez en même temps, aussi des insécurités. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi temporiser pour que justement ce qu'il y a au niveau de votre peau, pour ceux qui ont une réaction au niveau de la peau, puisse se calmer. Voilà. Donc maintenant les amis, on va passer au choix de 2 pierres. Il faut fermer les yeux, ne penser à rien, respirer. Et quand vous ouvrez les yeux, la pierre qui vous flash le plus, c'est celle que vous allez choisir et ce sera votre groupe. Donc je vous laisse choisir les amis. Ok, groupe numéro 1. Donc qui est cette personne qui vient vers vous les amis? Alors là, on me parle d'une personne de votre passé. Cette personne, elle vous voit comme quelqu'un de très empathique, de très chaleureux, de très sage, quelqu'un de très intelligent aussi, quelqu'un qui est bienveillant, qui a toujours été présent pour cette personne, toujours été à l'écoute et qui a vous êtes romantique. Voilà, cette personne apprécie votre attitude romantique. Et vous êtes quelqu'un qui est aussi jovial, avec laquelle elle a pu s'amuser, elle a pu profiter. Il y a une sorte de festivité en fait que je ressens. Peut-être que vous étiez vraiment proches, vous aviez des liens plutôt festifs. C'était peut-être pas forcément une relation
sur le long terme, j'ai l'impression. Peut-être pour certains, oui, mais moi, pour l'instant, je ressens que c'est quelque chose d'assez... qui n'était pas... C'est pas des années de relation. Voilà, c'est quelqu'un que vous avez fréquenté peut-être quelques mois, 1 an ou 2 ans, mais que la base qui vous a rapproché, c'était l'aspect un peu festif, ou peut-être un site de rencontre, ou peut-être un ami qui vous a mis en relation. Mais il y a ce rapport avec la festivité que je ressens. Et cette personne, voilà, là, avec la carte de déjà vu, c'est un miroir, ok? Normalement, cette personne, elle se voit elle-même, mais de dos. Et c'est comme si vous deux, vous êtes... comment dire? Vous êtes opposés. J'ai l'impression que vous êtes complémentaires, mais opposés. C'est-à-dire que, par exemple, cette personne, elle peut être très expressive et vous pouvez être sur la retenue. Et après, peut-être vous vous exprimez plus quand vous êtes plus à l'aise ou quand vous apprenez à connaître la personne davantage. Enfin voilà. Donc j'ai déjà l'impression qu'il y a une complémentarité et aussi un rapport d'opposition entre vous deux. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez eu certains conflits et que vous vous entendiez pas forcément très bien. Et avec cette carte de déjà vu, j'ai aussi l'impression que cette personne, elle vous espionne en fait. Elle essaie de savoir ce qui se passe dans votre vie actuellement. Elle essaie de comprendre si vous êtes toujours marié ou si vous êtes toujours en couple ou pas. Et elle se cache. Donc c'est quelque chose qu'elle fait en cachette. C'est pas forcément visible. Peut-être que vous avez pas du tout l'impression de savoir qui c'est. Mais voilà, quelqu'un de votre passé est en train d'essayer de planifier comment essayer de vous revoir et de vous reconquérir. Parce que là, vous êtes vraiment de dos et vraiment, j'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout au courant que cette personne, elle envisage de revenir vers vous. Ce que je vois, c'est que cette personne, elle a évolué. Ça peut être physiquement, ça peut être mentalement aussi. Et au niveau de son cercle professionnel, il y a de la réussite, il y a eu aussi des choses qui ont fait que cette personne a progressé dans son statut. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est une personne qui peut être assez hautaine, qui peut être assez légère, voilà, qui est devenue assez futile. Donc elle aime s'amuser, elle aime plaire, elle est assez vantarde, elle aime se faire voir. Et voilà, c'est ce qui est là. Cette personne est assez... elle a besoin qu'on la flatte, elle a besoin qu'on la valorise et bon... C'est comme ça, cette personne aime séduire, elle aime sentir qu'elle plaît et qu'elle suscite de l'intérêt. Peu importe le contexte, ça peut être professionnel, ça peut être au sein de sa vie sociale, mais aussi sentimentale. Il y a aussi un désir. Cette personne, elle a un désir, mais c'est deux choses différentes. Le premier désir, c'est lié à quelque chose qu'elle a réalisé récemment par rapport à sa vie personnelle. Peut-être qu'il y a eu des... Comment dire ? Donc cette personne a tendance à porter un masque, elle a tendance à avoir une certaine image qu'elle donne aux gens et elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas toujours garder cette posture. Vous voyez, déjà là, il y a le masque aussi sur cette carte de la mort. C'est comme si cette image de personne hautaine, là aussi il y a un masque. Cette image d'une personne hautaine, d'une personne qui est très confiante, qui a la grosse tête, certes, c'est quelque chose qui est là et qu'elle ressent aussi, mais c'est au fond d'elle et dans son introspection, dans son travail sur elle-même et aussi les événements qu'elle a vécus l'ont mis face à son manque de confiance en elle. Parce que cette carte du 6 de bâton à l'envers aussi signifie aussi un manque de... Donc on n'est pas conscient de sa valeur, on est défaitiste, on est pessimiste. Et cette personne, elle a quelque chose aussi du genre dans sa personnalité qu'elle ne montre pas, j'ai l'impression, ou alors qu'elle cache énormément. Et du coup, cette caractéristique-là influence sa venue vers vous.
Parce elle est sur la retenue en fait. Elle a peur que vous la rejetiez ou elle a peur que vous la jugiez ou elle a peur de ne pas être assez bien pour vous. Malgré toute cette apparence de personnes confiantes et de personnes voilà, qui a confiance en elle tout simplement, il y a au fond de cette personne une peur, une insécurité. Et cette personne, elle est reconnaissante de vous avoir connu, elle est reconnaissante de ce que vous lui avez appris, mais elle veut vous prouver qu'elle a changé, elle veut vous prouver qu'elle n'est pas forcément la personne que vous pensiez, malgré qu'elle a fait certaines choses peut-être qui étaient déplacées, ou que cette image peut-être de Casanova, de mauvais garçon, mauvaise fille qu'elle peut donner, c'est pas forcément la réalité. Il y a un besoin au fond d'elle d'avoir un lien cœur à cœur avec vous. Et elle est très motivée quand même. Parce que vous lui plaisez, elle vous trouve magnifique, elle vous trouve très belle. Et tout à l'heure justement, je parlais de 2 types d'éveil. Le premier type d'éveil, je viens de le citer, c'est justement en lien avec cette conscience de son manque de confiance en elle. Mais l'autre type d'éveil, c'est aussi justement le fait que vous lui manquez. Et j'ai l'impression que vous avez peut-être changé de look, peut-être, je ne sais pas, vous faites du sport. Voilà, il y a quelque chose qui fait qu'elle vous trouve super attirante désormais. Et elle a envie de vous. Et vous dégagez une nouvelle énergie, quelque chose de plus confiant, de plus voilà, stable et attirant aussi. Et c'est vrai que ça peut l'intimider. Donc ça bouillonne au fond d'elle, elle est très attirée par vous. Donc c'est comme si je vois quelqu'un avec les mains moites qui se dit mais voilà, comment je fais, est-ce que ça va le faire? Purée, mais elle est trop belle, il est trop beau, comment je peux l'approcher? Et puis qu'est-ce que j'ai fait de faux? Pourquoi j'ai fait ça? Enfin, cette personne, elle réfléchit beaucoup, elle se contredit, et puis finalement, elle abandonne et dit non, mais bon, c'est pas le moment. Enfin bref, il y a plein de choses qui se passent dans sa tête qui font qu'elle est sur la retenue pour l'instant. Mais la carte du chariot, c'est vraiment, elle est en train de venir vers vous. Et c'est vraiment prochainement, du coup, durant le mois de juillet, qu'il y aura quelque chose qui va se débloquer. Donc maintenant, je vais voir quelles sont ses pensées. Alors, quels sont ses sentiments et ses pensées pour vous? Ok, on a cette carte qui a voulu absolument sortir. Donc c'est la carte du non-dit. On va tirer les pensées de cette personne. J'ai peur d'être en contact avec toi. Il m'a été difficile de te dire au revoir. Je me souviens parfaitement de tous les détails de cette journée. La vérité est une pilule amère à avaler. Ok. Alors déjà avec la carte des non-dits, c'est à peu près comme tout à l'heure. Au niveau de ses sentiments, cette personne, je pense que dans le passé, elle n'était pas forcément très expressive avec vous. Quand vous étiez en contact, voilà, elle avait ce masque, elle essayait de faire comme si, oh, ouais, je t'aime bien, bon, voilà. Elle ne montrait pas trop, peut-être qu'elle était peut-être pas très expressive. Et il y a aussi peut-être lié à cette retenue, cette peur de s'ouvrir totalement, ou alors il y avait aussi quelque chose du genre, elle veut pas forcément s'attacher trop vite aussi. Et je pense qu'elle avait, à la place de dire ce qu'elle avait au fond de son cœur, elle disait des choses totalement déplacées. Donc ça peut être une personne maladroite dans ses mots, dans sa façon d'être. Et voilà, cette personne, elle culpabilise et regrette. Et il y a du regret par rapport à ce qu'elle a dit, par rapport à ce qu'elle a fait.
Et il y a aussi une envie de remédier à cela, mais elle a du mal parce que c'est quelqu'un qui fait un pas vers l'avant et un pas vers l'arrière. Ok, bon, je fais comme si ça va aller. Finalement, ah non, mais ça va mal se passer parce que donc elle se contredit elle-même et puis elle envisage le pire. Finalement, après, elle est de nouveau motivée puis elle se dit ok, ben, on peut faire comme ça. Donc c'est quelqu'un d'assez flou. Et je pense avec vous aussi, c'était flou. Vous saviez pas trop ce qu'elle voulait et ça vous a saoulé. Et il y a eu des disputes, il y a eu des mésententes. Chacun aussi a eu son petit caractère, donc voilà, les choses ont quand même un petit peu... il y a eu de la friction, voilà, il y a eu de la friction. Et du coup, ben, voilà, on en est là. Cette personne, elle est tétanisée, elle se retient, elle n'arrive pas à se défaire de ces blocages, de cette peur. Et elle est très très hésitante, elle est très confuse, vraiment, c'est assez brouillon. Groupe numéro 2. Alors, on va voir du coup qui est la personne qui vient vers vous durant le mois de juillet. Bon, là, j'ai aussi plusieurs cas de figure du coup. Donc j'ai une situation pour les personnes qui sont mariées actuellement, une autre pour les personnes qui sont célibataires et une autre pour ceux qui sont en couple mais que c'est compliqué. Donc je pense que ce sera le groupe où il y aura beaucoup de personnes qui vont choisir cette pierre. Ok, pour commencer, ce que je ressens c'est que là il y a une personne qui va faire en sorte de vous reconquérir, de se faire pardonner, de recoller les morceaux, de rattraper le temps perdu ou alors juste de régler les histoires qu'elle a avec vous. Ok. Pour les personnes qui sont mariées, c'est votre conjoint actuel justement qui va faire un travail, il va essayer de prendre des initiatives, il va essayer de trouver des solutions. Il va... Vous voyez tout à l'heure, dans le tirage général, on avait le 5 de bâton. Et j'ai l'impression que dans les conflits que vous avez rencontrés au sein d'une famille ou voilà, avec d'autres personnes, voilà, peu importe ce que vous vivez en ce moment, mais il y a plusieurs choses qui vous prennent la tête. Par rapport à ça, votre compagnon va vous apporter une aide plus concrète. D'accord? Parce que j'ai l'impression qu'il y avait une sorte de... Pas de... Voilà, elle ne négligeait pas forcément, mais elle vous apportait pas forcément le soutien dont vous aviez besoin. Et je pense que là, cette personne, elle va plus s'investir et trouver comment faire pour vous apporter de l'aide et vous montrer son soutien. Et pour les personnes qui ne sont pas mariées, du coup, pour ceux pour lesquels c'est avec une relation compliquée ou pour les personnes qui sont célibataires, il y a quelqu'un dans votre cercle amical qui veut plus avec vous. Je sais pas, c'est un peu particulier parce que cette personne, j'ai l'impression qu'elle va peut-être s'approcher de vous, mais ce sera pas pour de bonnes raisons, ce sera pas pour une relation sur le long terme. J'ai plutôt l'impression que cette personne, elle a une sorte de dépendance affective ou alors de dépendance aux relations superficielles, intimes, et du coup vous serez sa prochaine cible, je pense. Elle est tentée en fait, elle a envie de passer cette limite avec vous. Peut-être qu'il y a peut-être eu des petits rapprochements, mais sans plus, qui ont fait que ça lui a mis la puce à l'oreille. Et durant le mois de juillet, il y aura quelque chose qui va faire qu'elle va se dire peut-être qu'il y a moyen que, avec elle, avec lui, je tente quelque chose. Et ouais, il y a une situation où ces personnes, globalement, parce que c'est plusieurs cas de figure, mais globalement, toutes ces personnes-là que je vois, elles ont quelque chose en commun, c'est qu'il y a une insatisfaction quelque part. Et il y a une insatisfaction dans leur vie relationnelle, dans leur vie sentimentale. Cette insatisfaction, elle peut être liée
à un manque d'harmonie, à un manque de confiance aussi en elle-même et aux autres. Je vais juste tirer encore une carte. Ok, d'accord. Ça peut aussi être... voilà, ces personnes peuvent aussi ressentir que vous passiez par une période difficile et elle ne veut pas vous étouffer, elle ne veut pas être de trop. Peut-être que vous dégagez quelque chose qui fait que ça leur envoie l'image que vous n'êtes pas ouverte à quoi que ce soit, parce que vous êtes surchargée, tout simplement. Et du coup, ces personnes, elles sont assez sur la retenue. Ouais, mais elles sont bloquées. Il y a quelque chose qui les freine, il y a quelque chose qui les emprisonne quelque part. Et elles ont du mal à voir cette chose en face. Peut-être en lien avec une addiction, peut-être en lien avec une mauvaise gestion de ses émotions. Il y a aussi une personne de votre passé, pour certains, qui repense à vous et qui... Voilà, vous lui manquez. Je ne pense pas qu'elle va agir, mais vous lui manquez. Et elle attend. C'est ce que je ressens. Cette personne attend et elle se demande comment vous allez actuellement. Mais voilà, ça c'est une petite parenthèse. Je ne pense pas que cette personne va revenir vers vous durant le mois de juillet. Et en fait, ce qui est aussi compliqué pour ces personnes par rapport à leur vie sentimentale, c'est qu'elles sont souvent confrontées à des relations pas toxiques, mais conflictuelles. Voilà, conflictuelles, où il y a beaucoup d'efforts, où il y a beaucoup de choses à régler. Il faut essayer de faire du donnant-donnant, essayer de s'adapter aux besoins de l'autre et que l'autre s'adapte aux siens. Mais ces choses ne se font pas et du coup, il y a une frustration, il y a des problèmes de communication, il y a des conflits. Je sais pas, c'est assez... il y a beaucoup de friction, c'est un peu particulier. Donc voilà, cette personne, que vous soyez marié ou pas, va faire des efforts pour recoller les morceaux avec vous, va essayer de vous montrer son intérêt pour vous. Mais la différence est que pour les personnes qui sont mariées, c'est votre mari, voilà. Et ça vient d'une envie de vraiment vous soutenir et d'être aimant avec vous. Et de recréer l'harmonie, de recréer un bon lien. Et pour les personnes qui ne sont pas mariées et qui, ne sont pas mariées, je vous laisserai interpréter, mais il y a certains d'entre vous, ce ne sera pas pour des bonnes intentions. Ce sera peut-être juste pour combler quelque chose, un manque affectif ou un manque au niveau sexuel. Donc il faudra voir, il faudra trier. Pour d'autres, ce sera un ami. Ou alors, il y a aussi... j'ai l'impression que pour les personnes qui sont mariées, peut-être que cette personne, votre conjoint, votre mari, il va peut-être essayer de créer un lien d'amitié avec vous, parce que peut-être que ça s'est brisé avec le temps. Pour d'autres, votre relation, elle va continuer à se péjorer et peut-être vous déciderez de rester amis. Voilà. Donc il y a beaucoup d'informations, c'est vrai que je ressens beaucoup d'énergies différentes, donc il faudra vraiment que vous triez et vous preniez ce qui vous concerne uniquement, d'accord? Ok, alors on va voir les sentiments de cette personne. L'émerveillement. Au niveau des pensées, qu'est-ce qu'on a? Je veux partager mon bonheur avec vous. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Je me suis déjà perdue. Tu aurais pu m'abandonner. Ok. Voilà, donc comme il y a eu plusieurs informations, je vais essayer de trier et de vous donner 4 situations. Parce que c'est à peu près 4 situations que je vois globalement. Même si j'en vois peut-être 6, mais voilà. Je vous laisserai interpréter.
Pour commencer, cette carte de je veux partager mon bonheur avec vous et avec la carte de l'émerveillement, pour moi, c'est pour les personnes qui sont mariées et dont le conjoint veut faire des efforts. Et pour les personnes qui sont en couple et dont il y a l'ami, oui, il y a l'ami qui veut essayer de se rapprocher de vous, tout simplement. Donc dans ces deux cas de figure, la personne en face de vous, elle a des bons intérêts, elle a des bonnes intentions pour vous. Elle veut faire sa vie avec vous, elle veut quelque chose de stable et vous lui plaisez. Elle est amoureuse de vous, elle ressent de l'émerveillement dans votre présence et elle se sent apaisée quand vous êtes apaisé. Elle n'aime pas quand il y a des conflits, elle n'aime pas quand il y a une distance entre vous et elle veut tout faire pour que justement les choses soient harmonieuses avec vous. La carte de je me suis déjà perdue, ça concerne aussi pour les personnes qui sont mariées, dont justement la situation, elle va vers le négatif en fait. Et c'est vrai que voilà, moi j'ai l'impression que justement temporairement les choses vont peut-être se stabiliser, mais justement avec tous les conflits qu'il y a, peut-être en lien avec la famille de cette personne et votre famille, les choses ne vont pas progresser parce que le mal est trop profond et ça touche beaucoup trop de personnes. Et quand il y a trop de personnes qui mettent son grain de sel dans une histoire de couple, c'est très très difficile de remonter la pente. Donc excusez-moi, il y a la cloche qui sonne, j'espère que ça vous dérange pas trop. Donc voilà. Pour la carte de nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre, ça peut aussi concerner justement les personnes qui sont mariées et que ça va pas. Donc voilà, cette personne ressent aussi que finalement votre relation ne fonctionne pas. Ça peut aussi être pour les personnes qui sont en couple, qui ne sont pas mariées mais qui c'est conflictuel. Cette personne, il y a de déplaisir. Voilà, cette personne voit que ça ne fonctionne pas non plus. Et il y a aussi pour les personnes que votre autre c'est l'ami ou votre ex qui veut refaire surface et que cette personne doute. Elle a l'impression qu'elle n'est pas faite pour vous, elle a l'impression que vous êtes mieux en étant amie et que plus ce serait compliqué, ce serait bizarre ou alors ça va pas fonctionner. Donc elle doute en fait. Elle tient à vous, elle vous trouve magnifique, elle se sent bien avec vous, mais voilà, elle a ses doutes et elle est très prise par ses questionnements et par ses inquiétudes et par le fait que cette transition entre amitié et amour ou alors cette transition entre séparation et réconciliation lui fait un peu peur. Et la carte de tu aurais pu m'abandonner, c'est pour toutes les personnes que la personne en face c'est conflictuel avec elle. C'est comme si voilà, vous avez beaucoup d'empathie et il y a eu plusieurs fois où vous étiez à l'écoute de cette personne, de ses insécurités, vous lui avez montré votre soutien, ou vous avez aussi été quelqu'un à l'écoute et ouvert à la conversation pour résoudre vos conflits. Et c'est possible que cette personne, justement, avec ce qui s'est passé entre vous, elle s'est dit « Mais pourquoi vous n'êtes pas parti plus tôt ?» Donc voilà, pourquoi vous n'avez pas laissé tomber plus tôt. Et c'est ce que cette personne pense. Elle se dit « Mais enfin, c'est bizarre. Je comprends pas pourquoi... » Avec tout ça, elle est encore là. Avec tout ça, il est encore là. Donc voilà, c'est ce qu'il y a dans la tête de cette personne actuellement. Donc voilà, groupe 2. Maintenant, je vais faire un tirage général pour le groupe 1 et le groupe 2 pour voir la personnalité, les caractéristiques de la personne en face de vous. Et je vous laisserai interpréter. À tout de suite. Qui est cette personne qui vient vers vous? À quoi ressemble-t-elle? Donc je vais faire mélanger les cartes et puis tirer à peu près les caractéristiques, donc ça peut être au niveau de son métier, de son physique, de sa personnalité également. Ok les amis, alors on va commencer par ces cartes là. Donc la personne en face de vous peut avoir les cheveux rousses ou alors vous aussi. Cette personne peut être dans l'armée militaire, je vous laisse interpréter. Elle peut être mince physiquement,
peut faire partie de la communauté LGBTQ+, peut avoir les lèvres fines, les cheveux lisses. C'est quelqu'un de fidèle, qui a un bon sens de l'humour, qui est confiant, qui dégage une confiance en elle. Et si c'est un homme, cette personne a une barbe. Il peut aussi, cette personne peut travailler dans peut-être l'administration, le management, enfin des métiers où on doit s'habiller de cette manière. Et cette personne peut aussi être brune. Et ouais, rousse, c'est assez fort, roux, châtain aussi. Ok, alors là on a performeur, donc c'est un artiste, une artiste. Elle peut être musicienne, danseuse, actrice et faire peut-être sur les réseaux sociaux aussi, peut-être créatrice de contenu ou alors faire dans le domaine du divertissement de manière générale. Là, il y a des doigts qui jouent du piano et c'est comme si cette personne jouait d'un instrument de musique. Là, je vois, il y a pas mal de mains aussi. Ça peut être une personne il y a quelque chose en lien avec ses doigts. Peut-être sexuellement aussi, parce que je ressens un truc aussi du genre, mais voilà, je vous laisse interpréter par rapport à votre situation. Cette personne, elle peut avoir entre... attendez, je vais voir. Là, on me parle d'une personne qui peut avoir un enfant, qui peut être de la communauté LGBTQ+, également. Elle peut être athée ou alors elle ne partage pas forcément sa foi, ses croyances. Et cette personne, elle peut être d'origine indienne aussi, ça c'est possible. Ensuite, on a la carte de la guerre. Donc c'est quelqu'un qui peut être assez conflictuel, qui peut être sur la défensive. Cette personne, voilà, elle peut aussi se mener une guerre intérieure. Elle a une guerre intérieure qu'elle doit gérer. Elle a des traumas qui bouillonnent au fond d'elle. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a peut-être des comportements assez conflictuels. Cette personne, ça peut être votre mari, votre femme. Elle peut aussi avoir des origines des pays de l'Est aussi. Et cette personne, dans l'enfance, peut-être qu'elle a connu de la pauvreté aussi. Alors là, on a Rise of Civilization. Je crois que c'est donc quand une civilisation, elle est sur un piédestal, l'éveillement d'une civilisation, cette personne, c'est quelqu'un qui peut être assez perché. Cette personne, elle peut être aussi très intellectuelle, elle peut être dans l'entrepreneuriat, elle peut faire beaucoup de projets, beaucoup de choses du genre. Elle peut être quelqu'un d'assez organisé, qui planifie les choses, qui est très intellectuel, voilà, qui a cette facilité dans le travail au niveau cérébral. Cette personne, elle peut être au niveau sentimental une personne qui fait beaucoup de promesses mais qui les tient pas forcément tous. Elle peut être une personne d'origine de la Russie et cette personne, voilà, c'est quelqu'un aussi qui peut être assez anxieux, donc qui se fait du souci des fois pour rien des fois. Alors là on a la carte du meurtre. Ça nous parle de suicide, de meurtre. Donc peut-être cette personne aime les films d'horreur, elle aime les films comme ça, qui sont assez gore et sombres. Ou alors cette personne, justement, elle est la source de vos problèmes par rapport à votre relation. Cette personne, elle est petit à petit, au fil du temps, elle a fait en sorte que cette situation se détériore. Donc pour les personnes que c'est conflictuel, d'accord ? Je parle bien pour les personnes que c'est conflictuel et que la situation, elle va de mal en mal. C'est cette personne où il y a une personne dans sa vie aussi. Il y a une personne dans sa vie peut-être qui a mis du poison. Vous savez, le poison, des fois, il y en a des qui prennent du temps avant de vraiment être actifs dans le sang et
de mettre fin à la vie de la personne. Et du coup, voilà, cette personne, petit à petit, il y avait du poison par-ci par-là, des attitudes toxiques, des mots toxiques, des choses toxiques qui maintenant, justement, commencent à prendre de leur action. Et c'est ça qui fait que ça provoque la mort de cette relation. Donc ça peut être cette personne ou alors quelqu'un de son entourage. Et cette personne peut être origine de Colombie ou d'Amérique du Sud. Ça peut être aussi une personne âgée. Ça peut être une personne âgée ou alors cette personne, c'est ses grands-parents qui ont une influence négative dans votre relation aussi. Ça, c'est totalement possible. Et cette personne, durant sa vie, c'est souvent sa famille, c'est souvent ses proches qui lui forcent dans ses décisions, qui lui imposent une manière de raisonner. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup, soit ses parents, mais surtout ses grands-parents. C'est aussi une personne qui peut être asiatique, si jamais. Ok. Et là, on a la carte de la communication. Donc cette personne peut être écrivaine, elle peut être philosophe, elle peut vous envoyer des messages et peut-être que vous n'y répondiez plus. Ou alors, pour les personnes que c'est un ex qui revient, un ami qui va essayer de refaire surface, cette personne va vous écrire, elle va vous contacter prochainement, elle va vous écrire un petit message. Ou alors, peut-être c'est par les réseaux sociaux que cette personne essaye de prendre de vos nouvelles, elle essaye de voir ce que vous mettez sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur vos blogs, peu importe, mais cette personne observe ce que vous produisez. Et voilà, il y a aussi un contact plutôt par message avec cette personne. Cette personne, ça peut être une femme. Et cette personne peut être mariée actuellement, mais elle n'est pas heureuse dans son couple. Cette personne peut être très spirituelle, elle peut aimer le milieu spirituel, la voyance, tout ce domaine-là. Cette personne peut être originaire d'Amérique du Sud aussi, ça c'est possible. Et cette personne, elle cache encore ses sentiments. Elle n'a pas encore dévoilé, mais durant le mois de juillet, c'est possible qu'il y ait une déclaration qui va se faire justement. Parce que là, vous voyez la plume avec l'encre et la feuille, l'écriture un peu calligraphique, ça me fait vraiment l'effet du poème d'amour, de l'ode, c'est super beau. Et j'ai l'impression que cette personne va se déclarer à vous. Je ressens que c'est une femme, si vous êtes un homme, mais ça peut être aussi un homme, voilà. Donc, interprété, mais je ressens vraiment que cette personne va vous faire une déclaration. Ça peut être par écrit, ou alors elle va écrire ce qu'elle voudra vous dire, parce qu'elle a du mal à s'exprimer, puis elle voudra écrire ce qu'elle voudra vous dire avant de parler et de le faire concrètement. Donc cette personne se prépare à vous déclarer sa flamme pour vous. Et là, on a la royauté. Donc ça peut être une personne descendante du milieu royal, d'une famille aisée, d'une famille qui a une haute notoriété, qui a un titre particulier, ou alors c'est quelqu'un avec lequel vous avez une relation à distance ou que vous aviez eu une relation à distance. Ça peut être aussi une triangulaire, donc pour les personnes qui sont en couple actuellement, c'est quelqu'un que vous fréquentez en dehors de ce couple, et pour les personnes qui sont célibataires, cette personne est engagée actuellement. Donc voilà, on a l'amitié. Et tout à l'heure, dans l'un des groupes, il y avait une carte parlant d'amitié. Donc cette personne, c'est votre amie. Et cette personne, voilà, c'est comme si en fait, elle a du mal à sauter le pas vraiment. Donc il y aura toujours ce lien avec vous, mais ça va être encore progressif, ok? Elle va pas vous sauter dessus et puis vous dire ok, soyons ensemble pour toujours. Cette personne, elle prend encore son temps. Et c'est vrai que voilà, j'ai l'impression que vous avez déjà eu des petits débordements, ou alors c'est ce que cette personne rêve et elle va faire le premier pas durant le mois de juillet 2024. Mais voilà, on avait vu dans un groupe que cette personne justement, elle réfléchit énormément à le faire et elle a encore des hésitations, mais ça va pas tarder. Ok. Et c'est une torture pour elle, c'est horrible d'ailleurs. Pour les autres, voilà, j'ai l'impression que vous avez déjà trempé le biscuit, donc je vous laisserai gérer.
Ok, alors maintenant on va voir le futur probable entre vous et cette personne. Donc c'est très important de prendre des informations qui vous parlent. Ah oui, attendez. Ouh là 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 là. J'ai oublié les signes astrologiques et les initiales. Pardon. Pardonnez-moi. Et les initiales, donc l'initiale du prénom et du nom de famille de cette personne. Alors, signe astrologique, on a Lion, Taureau, Bélier, donc beaucoup de signes de feu, Sagittaire, Vierge, Balance, Verseau, Gémeaux, ok. La lettre M, T, N, U, non, c'est U, G, Q, E, H, S, U, B, D. Donc je répète, Gémeaux, Verseau, Balance, Vierge, Sagittaire, Bélier, Taureau, Lion. La lettre de son prénom ou de son nom de famille, c'est M, H, T, N ou C ou U, G, Q, E, U, S, P et D. Ok, donc maintenant on va vraiment voir ce qui va se passer dans votre futur avec cette personne. Voilà les amis, alors j'ai tiré toutes les cartes, maintenant je vais vous faire le résumé de l'avenir probable avec vous et cette personne. Donc pour les personnes qui justement sont mariées et puis que ça va pas bien se passer, moi je vous vois mettre des limites, être plus authentique et direct par rapport à ce que vous voulez, faire attention à ne plus vous faire marcher dessus et respecter vraiment vos limites. Parce que j'ai l'impression qu'il y avait eu des situations où vous vous êtes fait marcher dessus et là vous allez mettre fin à cela et ça va vous aider aussi à résoudre ces conflits que vous avez avec votre situation actuelle au niveau de votre mariage, ou alors pour les personnes qui ne sont pas mariées aussi mais qui sont en couple avec une relation où c'est bizarre et que les choses ne sont pas très stables. Vous allez être plus clair dans vos besoins et dans ce que vous n'acceptez pas. Pour d'autres, il y aura un moment de latence, d'accord? Il y aura un moment aussi où vous serez un peu perdu. Donc, c'est surtout pour les personnes qui sont célibataires et qu'il y aura votre ex ou votre ami ou voilà, une situation nouvelle au niveau sentimental. Vous allez un petit peu tâtonner. Ce sera... Voilà, vous deux, vous ne serez pas forcément très au clair avec vraiment le chemin que vous vouliez prendre. Donc il y aura une période un peu molle, ce sera un peu mou du genou à la situation. Ce sera pas négatif, mais je sentirai surtout que voilà, vous n'allez pas vous prendre la tête, mais vous saurez pas non plus trop à quoi vous attendre en fait par rapport à cette situation. Peut-être qu'il y aura un moment un peu plat. Donc là, la relation va pas flasher d'un coup, gros coup de foudre, non. Ça va monter graduellement. Il y aura un petit peu d'effroi, puis ça va redevenir chaud. Il y aura plus de communication, des fois un peu moins. Donc ce sera un apprentissage. Et dans tous les cas, moi je vois que c'est quand même une situation qui est plus ou moins protégée, c'est-à-dire que vous risquez rien, ok. Et pour d'autres personnes, il y aura la personne de votre cœur qui va vous faire une déclaration, qui va vous envoyer un message ou qui va juste vous avouer ses sentiments. Ça peut être aussi en face. Et ça va vous permettre de passer à autre chose par rapport à quelque chose du passé. Ça va vous permettre de guérir aussi de blessures du passé et ça va vous permettre de vous éloigner de votre relation néfaste actuelle. Et là, justement, avec la carte, on voit, tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Et c'est durant l'été, durant la période où il y aura votre anniversaire. Donc c'est super, il y aura quelque chose, il y aura une communication qui va venir vers vous.
et ce sera positif. Il y a aussi une opportunité se présente à toi avec du retard. Comme on avait vu tout à l'heure, voilà, c'est des énergies très floues, très confuses, très hésitantes. Des fois c'est oui, des fois c'est non. Donc s'il vous plaît, laissez du temps à cette personne, la pauvre. Elle est vraiment perdue là et elle a peur et elle se pose trop de problèmes. Donc pendant ce temps, vous aussi, vous avez vos histoires à régler. Donc c'est ça qui fait aussi du retard. Et voilà. Ce qui est sûr, c'est que les choses viendront vers vous. Vous n'avez rien à faire de spécial. Ça va peut-être prendre un peu plus de temps pour certains. Donc ce sera peut-être à la fin du mois de juillet ou pas du tout aussi. Je vais être honnête avec vous. Il y aura peut-être un déblocage énergétique au mois de juillet et des résolutions de problèmes et des résolutions de peurs. Mais au niveau de l'action, ce sera peut-être à la fin du mois de juillet pour certains ou pas du tout. Et peut-être ce sera en août pour d'autres. Une énergie enfantine se fait ressentir durant cette saison de l'été. Donc pour certains, il y aura une grossesse. Pour d'autres, j'ai l'impression que cette nouvelle relation amoureuse va vous égayer, va vous ressortir, va vous amener un changement positif. Donc c'est comme si là, en fait, après un moment de conflit, un moment de... une déception, un manque affectif, quelque chose qui va mal, cette personne peut revenir du passé ou alors quelqu'un de totalement nouveau, mais ça va rééquilibrer un peu cette déception et cette insatisfaction de votre situation actuelle et vous allez être tout égayé, tout comme en fait à l'adolescence, quand on rencontre quelqu'un et puis ça se passe bien, puis il y a les papillons dans le ventre, vous voyez, ce sera ça. Et ce sera durant l'été que vous vivrez cette sensation et cette émotion de romantisme juvénile. C'est bizarre, ça se dit ça? Bon, je sais pas. Bref. Ensuite, tes émotions sont le début de ta guérison. Donc, j'aimerais développer cette carte, mais en même temps, j'ai l'impression que je dois pas le faire. Parce que c'est un message très fort, et c'est un message qui doit toucher votre cœur. Vous savez par quoi vous passez actuellement, et vous savez de quelle guérison cette carte parle mieux que moi. Et vous savez de quelles émotions cette carte parle mieux que moi. Et j'ai aussi l'impression que cette carte vous invite à vous introspecter. Donc je ne vais pas la développer, je vais vous laisser y réfléchir. Et votre intuition va vous éclairer, va vous guider vers ce dont cette carte parle et ce dont votre cœur veut vous parler aussi. Ok, donc là on va voir à peu près les messages temporels. Qu'est-ce que les cartes veulent nous dire au niveau de temporalité? 7 mois, Halloween, janvier. L'occasion s'est déjà présentée. Ok. Donc, pour certains, il y a eu déjà un contact de cette personne. Il y a déjà eu une situation qui s'est débloquée par rapport à cette personne. Et il faudra du temps justement pour que les choses progressent avec elle. Pour d'autres, cette personne ne s'est pas encore déclarée et du coup, il faudra patienter. J'ai l'impression que ce sera entre le mois de juillet et 7 mois pour certains. Donc, j'ai plus l'impression que c'est par rapport à votre ami ou votre ex. Ok? Halloween, donc mois octobre, novembre, je crois. Ça me fait penser à cette carte. Halloween, ça représente la mort, ça représente plein de choses. Mais moi, je retiens surtout le mot de la mort. Et la mort, dans le tarot, ça signifie un renouveau. Ça signifie une guérison qui, souvent, est positive, qui souvent n'est pas forcément attendue, qui souvent, on n'a pas eu le temps forcément de s'y préparer, mais que, énergétiquement, c'est quelque chose qui se passe, qui fait qu'il y a des changements plus ou moins brutaux au niveau physique. Et je pense que c'est en lien avec cette carte. Donc il y aura une résolution, il y aura une guérison, il y aura un déblocage, il y aura une évolution par rapport à cette situation, par rapport à cette guérison, à ces émotions que vous êtes encore en train d'apprendre à gérer ou vous êtes en train d'y travailler. Durant cette période d'octobre, novembre, ce sera réglé. Et ensuite, par rapport à janvier, cette personne peut être... né en janvier. Janvier, c'est aussi le premier mois de l'année. Et pour moi, c'est aussi une signification que là, vous êtes dans l'énergie du 1, du commencement, de l'initiation, de l'élan, de la volonté, de la progression, de la confiance. Et c'est comme si justement,
voilà, vous êtes en plein dedans et qu'il faut continuer à nourrir cela jusqu'à cette période de janvier pour que votre vie puisse un peu se remettre en place, votre situation sentimentale aussi. Donc voilà, je vous laisse quand même interpréter par rapport à votre situation. Et du coup, les amis, on a terminé le tirage. Il y a une extension pour le groupe numéro 1 et le groupe numéro 2. Cette extension va parler des désirs au niveau sexuel, au niveau intime de ces personnes qui font partie des personnes que vous allez rencontrer ou avec lesquelles vous aurez une situation romantique durant le mois de juillet. Donc cette extension va développer les envies, les fantasmes de ces personnes, qu'est-ce qu'elles aiment chez vous et qu'est-ce qu'elle voudra faire avec vous la prochaine fois que vous aurez l'occasion de partager la même chambre et le même lit. Donc, comme c'est votre anniversaire, il y a une remise spéciale à 1 euro, 1 franc, 1 dollar canadien, peu importe où vous êtes. Et ce sera par PayPal. Donc, il faudra inscrire 1 euro sur le paiement. Et en dessous, il y a une rubrique qui s'appelle commentaires. Et vous pouvez écrire votre adresse mail. Lorsque je recevrai votre adresse mail, je vais vous faire parvenir un lien. Et ce lien sera l'extension, la vidéo par rapport à votre groupe. Donc c'est très important de choisir le même groupe que vous avez choisi par rapport à cette vidéo. Ok? Donc les amis cancer, j'espère que cette vidéo vous a apporté des éclaircissements. Je vous souhaite un excellent anniversaire encore, un excellent mois de juillet. Et je vous souhaite une excellente fin de semaine. À bientôt et j'espère vous revoir sur la chaîne. Bye bye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Miku. Happy birthday to you.